je vais lire un extrait de nouvelle qui s'appelle Numéro, sur l'homme qui rate son métro. Le matin, il m'arrive parfois, plongé dans ma lecture, de croire que ma station de métro est la prochaine. Mécaniquement, pendant que la rame commence à freiner, je me lève, je referme mon livre et, au dernier moment, devant la porte ouverte, je prends conscience que j'ai mal mesuré le temps. Ma station était la suivante. Je suis tellement timide que je n'ose pas me rasseoir et je sors. C'est embêtant cette timidité. Ça m'oblige à attendre le métro d'après et je perds du temps. Une fois comme ça, je suis arrivé en retard au travail. Je n'aime pas arriver en retard au travail. Certains de mes collègues, eux, ne se gênent pas. Et encore, en arrivant, ils se plaignent. Ils se plaignent sans cesse d'ailleurs, de ne pas pouvoir rester couché plus longtemps, de ne pas être en vacances, et c'est le café qui est trop chaud, et c'est le café qui est trop froid. Ou bien, c'est le temps, ou ce sont les clients. Pour moi, j'ai des défauts, je suis timide, mais on ne peut pas m'enlever ça, je fais bien mon travail, et je n'aime pas me plaindre. À dire vrai, quand j'ai vu que j'allais arriver en retard, j'ai eu peur que mes collègues, ceux que je n'aime pas et ceux qui se plaignent, se moquent de moi. J'ai hésité, j'ai eu honte, puis je suis rentré. Dans ma chambre, j'ai bien compris que je ne pouvais pas en rester là. Je me suis assis sur mon lit. Ensuite, j'ai fait quelques abdominaux et j'ai appelé la secrétaire. Je lui ai expliqué que j'étais malade, mal de gorge et je prétextais, et j'ai raccroché. Te voilà bien, et je pensais, avec tout ça, il va falloir que tu ailles chez le médecin maintenant. J'étais en bonne santé, je ne voyais pas quoi lui dire pour le rendre complaisant et lui faire accepter de prendre sans motif ma carte vitale. J'ai réfléchi, mais avec mon caractère, ce n'était pas facile d'inventer des mensonges. Déjà, j'avais menti à la secrétaire. J'avais bien senti d'ailleurs qu'elle ne m'avait pas cru. A fortiori, qu'allait penser le médecin de mon attitude. C'est certain, elle le décevrait. Je le connaissais, c'était un homme honnête, un travailleur. Il la trouverait puérile et il me renverrait de son cabinet sans un mot. Après m'être longuement douché, j'ai fermé les volets, j'ai tiré les rideaux. Plus que tout, je craignais qu'on m'appelle et je m'imaginais mal raconter à qui que ce soit ma matinée. Je voyais ça, c'était déplorable, on ne me ferait pas de cadeau. J'ai refait quelques abdominaux, je me suis brossé les dents, j'ai lavé la vaisselle, ne sachant plus comment m'occuper, j'ai débranché le téléphone. Etc. Donc c'est quelqu'un qui, pour échapper à la culpabilité, s'enfonce dans la mauvaise conscience.